Je pense que c'est important de faire prendre conscience aux gens qu'un cerveau, malheureusement, c'est pas comme un croisé, comme une cheville, comme une épaule. On le répare pas comme ça, juste par une opération et en faisant des soins. C'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui peut être différent en fonction des gens. Et c'est très compliqué parce que moi, j'ai été la première un peu à me mentir sur des symptômes. On m'a parlé de cet événement et je trouve ça hyper intéressant de venir, de pouvoir parler, de pouvoir échanger, entouré en plus de médecins, de sportifs comme moi aussi qui ont vécu ça et d'instances comme la LNR, la FFR. Pourquoi on a organisé ce Grenelle? C'était pour réellement expliquer ce qu'était une commotion, avoir un ressenti de terrain, un ressenti institutionnel, un ressenti professionnel. Parce qu'aujourd'hui, la commotion cérébrale touche le sport en général et il est important de se fédérer autour de ça et d'aller tous ensemble vers ce même but, la santé en général. Une commotion cérébrale, c'est un choc à la tête, mais celui-ci, il a de différents par rapport à tous les chocs. C'est que l'onde de choc va traverser le cerveau et va altérer le fonctionnement des neurones, la perte de connaissance initiale ou le fait que je titube. Et ensuite, dans les jours qui suivent, j'ai mal à la tête, je me sens fatigué, la lumière ou le bruit me gêne. Tout ça traduit simplement le fait que ces anomalies, elles vont se corriger petit à petit au fur et à mesure des jours. À la fin de ma carrière, j'ai eu 6 commotions consécutives, un après les autres. Donc il y a certains que j'ai pris le choc, d'un coup tu réveilles, et c'était un peu comme si c'était dans un rêve. Et il y avait des autres que je n'ai même pas rencontrés, et c'était après, en regardant la vidéo de la match, que j'ai vu, mais ouais, j'ai rentré dans un rack et j'ai resté dans le rack pendant 3 secondes sans bouger. C'est dur de l'éviter dans le rugby parce que ça reste un accident. Il faut le voir, les commotions comme une blessure. C'est là que je crois qu'on peut avancer encore beaucoup plus et comment gérer l'après-commotion. Il y a des protocoles médicaux qui sont mis en place où tu peux très bien revenir d'une commotion cérébrale. En tant qu'ancien joueur de foot professionnel, le rugby pour moi est beaucoup plus avancé que beaucoup d'autres sports à risque dans ce domaine-là. Oui. Moi j'ai rejoint Brain Eye, le groupe australien. Ils ont mis en point une application qui est extrêmement simple à utiliser, qui est très peu onéreuse. Brain Eye va te donner justement l'état neuro-oculaire. Et aujourd'hui on a 99% de réussite. Il est important que le sport de haut niveau et le sport professionnel soit au sport amateur ce qu'est la Formule 1 à la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire un laboratoire, une vitrine. Il est évident qu'on doit s'améliorer sur le grand public par la formation des entraîneurs, des arbitres, des éducateurs, par la sensibilisation des joueurs, des parents qui accompagnent leurs enfants au stade. Quand on mutualise les forces de chacun, c'est là où on trouve les qualités de chaque sport qui puissent nous permettre de progresser et les erreurs de chaque sport pour ne pas réitérer les mêmes. Des fois le message a des difficultés à passer parce qu'on l'a dit ce matin encore aussi, c'est aussi une question financière. Et vous savez que quand on aborde le problème financier, il y a toujours quelques réticences. L'humain est bien plus important que l'argent et c'est ce genre de choses qu'on doit faire prévaloir auprès des différents partenaires que l'on peut avoir dans nos sports respectifs, que ce soit les institutions, que ce soit les employeurs, que ce soit les sponsors, que ce soit notre gouvernance, et là je parle des différents ministères, c'est quelque chose d'important. Donc il faut continuer à en parler et c'est comme ça qu'on va faire évoluer les choses. Et je pense que des événements comme aujourd'hui, c'est important pour ça, c'est pour faire prendre conscience et pour ne pas hésiter à en parler. Je crois que les anciens qui ont une histoire particulière, c'est notre responsabilité à partager pour que ça continue à développer et continue à avancer.